ces attaques de terroristes et demandant de les neutraliser. Julien Gall, on vous retrouve, Julien, dans la rédaction de France Info et vous allez revenir en détail sur ce qui horripile le président russe, ses accusations d'incursion et d'attaque sur son territoire ces dernières heures. Tout à fait, Patricia, car d'après les récits rapportés par plusieurs témoins à des sites internet russes, il semble avéré que des affrontements armés ont eu lieu ici, dans la région de Briansk, plus précisément dans 2 villages de cette région, situés à quelques centaines de mètres de la frontière ukrainienne. Pourquoi cette information est importante? Eh bien parce que ces combats sont les premiers signalés sur le territoire russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. En ce qui concerne les assaillants, vous allez les voir sur cette vidéo, ils se sont mis en scène dans de brèves vidéos, posant devant une boîte aux lettres qui indique leur présence dans l'un des villages où a eu lieu l'attaque. Ces hommes assurent être intégrés au bataillon ukrainien Azov, donc ils assurent être des membres du corps des volontaires russes, le RDK, une unité de combattants pour Kiev, qui est donc intégrée au bataillon au bataillon ukrainien Azov, un bataillon paramilitaire de volontaires aux idées d'extrême droite avec des affiliations néo-nazies. Alors la réaction du Kremlin ne s'est pas faite attendre, vous le disiez, Vladimir Poutine a parlé d'une incursion de saboteurs, il dénonce une attaque terroriste et il demande des mesures antiterroristes supplémentaires. Réaction également côté ukrainien, l'un des principaux conseillers de Volodymyr Zelensky dénonce la volonté du Kremlin d'effrayer sa population pour justifier son offensive. Enfin, il y a les choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas le degré d'intensité de ces combats parce qu'il y a des soupçons de manipulation, notamment dû à l'opacité de la communication russe. Par exemple, les canaux officiels russes ont relayé des rumeurs pour amplifier l'attaque qui depuis ont été démenties, toutes ces rumeurs, comme par exemple des tirs sur un autobus scolaire, une prise en otage d'habitants ou encore une explosion d'une centrale électrique. Alors, ça fait réagir nos invités, mais on continue avec vous, Julien, parce que derrière ce volet d'accusations d'incursion, il y a autre chose qui inquiète ou qui semble inquiéter Moscou, c'est ces attaques, je mets plein de guillemets, massives via les airs, toujours ciblant son territoire. Effectivement, à commencer par mercredi dernier, l'armée russe a affirmé avoir abattu 10 drones ukrainiens suite à une tentative d'attaque massive, c'est ce que disent effectivement les Russes contre ces installations en Crimée annexée que vous voyez juste ici. Des drones auraient également visé plusieurs régions de Russie, dont la région de Moscou, ce qui serait une première. Et puis un espace aérien. L'espace aérien a été fermé plusieurs heures mardi dernier à Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup, Julien. Et voilà de quoi nourrir notre discussion sur le plateau.